Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines choses du passé vous tiennent encore à cœur? Comme si certains épisodes, douleurs, blessures ou même accomplissements déjà passés étaient encore vivants en vous créant des barrières invisibles. Entre ce que vous étiez et ce que Dieu vous appelle à être, peut-être que vous essayez de regarder droit devant vous, mais que vous vous retrouvez constamment à tourner le visage en arrière. C'est plus courant que vous ne le pensez. L'âme humaine a cette tendance à s'accrocher à ce qu'elle sait déjà, même si ça fait mal, même si c'est déjà passé. Mais voici une profonde vérité spirituelle. Dieu ne construit pas un avenir pour quelqu'un qui est encore coincé dans le passé. Il attend que vous abandonniez le passé pour pouvoir abandonner le nouveau. La parole de Dieu nous le montre très clairement. Dans Isaïe chapitre 43, versets 18 et 19, le Seigneur dit « Ne vous souvenez pas des choses anciennes et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. » Dieu nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, de surprenant prévu pour nous, mais nous devons arrêter de regarder en arrière. Lorsque nous continuons à revivre d'anciennes souffrances ou à essayer de revivre des gloires passées, nous bloquons notre capacité à percevoir ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pourquoi la première étape spirituelle pour accéder au nouveau est d'abandonner l'ancien. Et pas seulement de mauvaises choses. Parfois, ce qui nous empêche le plus d'avancer, ce sont les bons moments du passé que nous idéalisons tellement qu'ils nous donnent l'impression que nous ne vivrons plus jamais quelque chose d'aussi spécial. Mais Dieu est un Dieu de nouveauté. Il ne se répète pas, il se dépasse. Chaque chapitre qu'il écrit est plus profond, plus beau et plus puissant que le précédent. Mais il y a une condition, il ne bâtit que sur un sol propre. Imaginez une vieille maison pleine de fissures et aux structures compromises. Vous voulez y construire quelque chose de nouveau, mais vous devez d'abord le démolir, retirer les décombres, dégager le sol. Ce n'est qu'à ce moment-là que les nouvelles fondations pourront être posées. La même chose arrive avec notre cœur. Dieu ne construit pas un avenir de victoire sur de vieilles blessures, des ressentiments, des traumatismes non guéris ou des liens qui auraient déjà dû être brisés. Lâcher prise est une condition préalable spirituelle. Et voici un avertissement très sérieux que Jésus nous a laissé en mentionnant la femme de Lot. Dans Luc chapitre 17, verset 32, il dit seulement 3 mots. « Souviens-toi de la femme de Lot ». Si court mais tellement percutant. Pourquoi Jésus évoquerait-il ce personnage? Parce que cela représente le danger de regarder en arrière. Dans Genèse chapitre 19, verset 26, nous lisons « Et la femme de Lot se retourna et fut transformée en statue de sel. Elle quittait Sodome obéissant au commandement de Dieu, mais son cœur y était toujours coincé. Sa nostalgie était une forme de désobéissance. Elle ne put résister à la tentation de regarder ce qu'elle aurait dû laisser. Et ce simple regard lui a coûté la vie. Combien d'entre nous sont bloqués dans la vie à cause du passé, des souvenirs qui nous figent, qui nous font douter que cela vaut la peine d'avancer. Mais Dieu nous appelle à briser ce cycle. Vous n'êtes pas une statue. Vous n'êtes pas né pour être paralysé entre ce qui était et ce qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes né pour marcher vers votre objectif, et cela demande de la foi. C'est cette foi radicale qui a fait d'Abraham un père de multitudes. Lorsque Dieu l'appelle dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, il dit « Sortez de votre pays, de votre parenté et de la maison de votre père vers le pays que je vous montrerai. Et je ferai de vous une grande nation, et je vous bénirai, et je rendrai votre nom grand, et vous serez une bénédiction. » Abraham ne savait pas où il allait, mais il avait confiance. Il a renoncé à la sécurité, aux liens familiaux, au confort connu parce qu'il croyait que Dieu avait quelque chose de plus grand. De nombreuses promesses ne se réalisent pas dans nos vies parce que nous ne sommes pas disposés à abandonner ce que Dieu a demandé. Et lorsque nous nous accrochons à ce qu'il veut que nous abandonnions, nous perdons ce qu'il avait prévu de nous donner. C'était le dilemme du jeune homme riche. Jésus le regarde avec amour, mais lui fait une demande. Radicale, va vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. C'est dans Marc chapitre 10, verset 21. Mais au verset 22, nous lisons que le jeune homme s'en alla triste car il avait beaucoup de biens. Il a perdu son héritage éternel à cause de son attachement matériel. Les pièces jointes coûtent cher. Ils nous empêchent de vivre la plénitude de ce que Dieu a. Et même quand Dieu nous brise, même quand il permet la douleur, la perte ou l'échec, ce n'est pas la fin. C'est juste une préparation pour quelque chose de plus grand. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 18, verset
J'insiste, le potier travaille avec l'argile. Et si le vase est endommagé, il recommence comme bon lui semble. Dieu est ce potier. Il ne jette pas l'argile craquelée, il reconstruit, il transforme la douleur en beauté. Mais pour cela, il faut lui permettre de tout refaire, pas avec résistance, pas avec un cœur endurci, mais avec livraison. José en est un exemple. Trahi, vendu, injustement emprisonné, il aurait pu devenir amer vengeur piégé dans une identité de victime. Mais il a choisi de pardonner, d'abandonner le passé et de faire confiance à Dieu. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, il déclare aux frères qui l'ont trahi, « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien pour faire ce qui se passe aujourd'hui, pour garder en vie un grand nombre de personnes. » Joseph comprit que ses pertes le conduisaient à un dessein divin. Et Ruth, elle rompt avec Moab, avec son passé stérile, avec sa zone de confort pour suivre le vrai Dieu. Dans Ruth chapitre 1, verset 16, elle dit « Votre peuple sera mon peuple et votre Dieu sera mon Dieu. » Cette décision change votre histoire. Elle épouse Boaz, entre dans la lignée de David et devient une ancêtre de Jésus. Tout cela parce qu'il a eu le courage de laisser ce qui restait derrière lui. Les pertes de l'exil babylonien furent également difficiles pour le peuple d'Israël. Ils ont perdu leur terre, leur liberté, leur temple. Mais cela a révélé ce qui comptait vraiment. Cela a ouvert la voie à une reconstruction plus profonde, où l'identité et le culte seraient restaurés de manière plus authentique. Dieu utilise les décombres pour construire quelque chose de plus solide. Lorsque Jésus appelle ses disciples, il les trouve au travail, à la pêche, occupés à la vie ordinaire. Mais dans Matthieu chapitre 4, versets 19 et 20, il dit « Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Et leur réponse est immédiate. Ils ont immédiatement quitté leur filet et l'ont suivi. Quitter les réseaux, c'est quitter le contrôle, son propre projet, ce qui est confortable. La guérison du paralytique dans Jean chapitre 5, verset 8, porte également ce symbolisme. Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Porter le lit, c'est ne plus s'identifier à la paralysie. C'est laisser derrière soi le passé de l'impuissance. L'aveugle Bartimée, dans Marc chapitre 10, verset 50, ôta son manteau avant d'être guéri. La cape était un symbole de son statut de mendiant. Il a laissé l'ancien avant même d'avoir le nouveau. C'est la foi que Dieu attend de nous, une foi qui lâche prise, qui renonce, qui s'abandonne. Parce que l'avenir promis par Dieu dépend de notre choix présent. Et peut-être est-ce aujourd'hui le moment de déclarer « Je suis prêt à vivre la nouvelle vie de Dieu ». Mais pour ce faire, vous devez déposer toutes vos peurs, vos vieilles habitudes, votre culpabilité et vos liens au pied de la croix. C'est là sur la croix que meurt le passé et que naît l'avenir. C'est là que Jésus transforme tout. Et lorsque vous décidez de tout déposer au pied de la croix, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous êtes libéré du récit que le monde a tenté d'imposer à votre vie. Parce que le passé n'a plus le droit de définir qui vous êtes. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la parole déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. En Christ, vous ne portez plus l'étiquette de rejeté, brisé, abandonné, pécheur ou victime. Tu es désormais un fils racheté, restauré, héritier des promesses éternelles. Mais il y a quand même une chose à laquelle il faut faire face. Beaucoup de gens veulent le nouveau de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix de l'abandon de l'ancien. Ils veulent la guérison, mais ils ne veulent pas affronter leurs blessures. Ils veulent la liberté, mais ils ne veulent pas lâcher leurs chaînes. Ils veulent la promesse, mais refusent de sortir de leur zone de confort. Et c'est là que beaucoup stagnent spirituellement, parce que Dieu ne nous oblige pas à partir. Il appelle, il invite, il montre le chemin, mais c'est vous qui décidez de vous lever, de prendre votre lit, de déposer vos moustiquaires, de suivre l'appel. Voyez le contraste entre Pierre et le jeune, homme riche. Pedro avait aussi beaucoup à perdre. Il était pêcheur, avait une entreprise et avait une vie structurée. Mais quand Jésus l'a appelé, il a tout laissé tomber. Et puis dans Matthieu chapitre 19, verset 27, Pierre demande « Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, que recevrons-nous » Et Jésus répond au verset 29 « Quiconque aura quitté maison ou frères ou sœurs, ou père ou mère ou femme ou enfant ou terre, à cause de mon nom recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Remarquez-vous la différence? Celui qui lâche prise gagne.
celui qui tient père. Dieu est un Dieu de multiplication, mais cela n'arrive qu'après l'accouchement. Le problème est que la peur crie souvent plus fort que la foi. Peur de l'incertain, peur de la douleur, peur de ne pas réussir. Mais Hébreux chapitre 11 verset 6 nous rappelle « Or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. » La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est choisir de suivre même dans la peur. C'est savoir que Dieu qui appelle donne aussi du pouvoir, que le Dieu qui promet soutient aussi, qu'il ne vous demandera jamais de libérer quelque chose sans avoir déjà préparé quelque chose de mieux à mettre entre vos mains. Et parfois la nouveauté de Dieu s'accompagne de défis. Joseph a dû passer par 13 années de processus jusqu'à ce qu'il atteigne le trône d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. David a été oint roi, mais il a dû affronter des géants, fuir ses ennemis et attendre des années avant d'occuper le trône. Mais dans tous ces cas, il y a eu un point de rupture avec le passé. Ils ont laissé ce qu'il y avait derrière pour vivre ce que Dieu avait devant eux. C'est exactement le point que beaucoup doivent atteindre, la décision de ne plus vivre enfermés dans ce qui était. Que ce soit une douleur, une perte, une culpabilité, ou même une bonne phase qui est derrière nous. Il ne s'agit pas d'effacer votre mémoire, mais de ne pas lui permettre de déterminer votre présent ou de limiter votre avenir. Vous n'êtes pas prisonnier de vos souvenirs. Vous êtes l'héritier de ce que Dieu a préparé. Et cela nécessite un acte de foi très pratique, pardonner. Oui, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Pardonnez vous-même dans certains cas. Acceptez-vous l'idée que Dieu a permis certaines choses. Le pardon est la clé qui ouvre la porte vers l'avenir. Tant que vous nourrissez du ressentiment, vous êtes enchaîné au passé. José n'a été promu que parce qu'il a pardonné. Il n'a porté aucun grief au trône. Il a fallu de la maturité, de la grâce, de la vision. Il a compris qu'il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'un but. Et Dieu ne peut confier l'avenir qu'à des cœurs guéris. Ruth a également pardonné. Elle a tout perdu, son mari, sa stabilité, sa perspective. Mais il a choisi de ne pas être amer. Elle s'accrochait à Naomi et plus encore au Dieu de Naomi. Et ce nouveau lien avec le Seigneur l'a amenée directement au centre du plan rédempteur de Dieu. Elle n'a pas seulement trouvé un nouveau mari, il est devenu une partie de la généalogie du Messie. Tout cela parce qu'il a décidé de ne pas retourner à Moab. Moab représente cet endroit confortable, bien connu, mais spirituellement stérile. Un endroit où l'on se sent en sécurité, mais où rien ne s'épanouit. C'est le passé que vous connaissez bien, mais qui n'a plus rien à offrir. Dieu vous appelle à quitter Moab, rompre avec ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous construit plus, ce qui ne vous construit plus. Et peut-être qu'aujourd'hui est votre vocation. C'est peut-être le moment où Dieu vous dit « Quittez Moab, quittez Sodome, lâchez vos filets, prends votre lit, jetez votre manteau, abandonnez ce que vous tenez, parce qu'il y a quelque chose de nouveau devant vous. Mais il ne vous poussera pas, il attendra votre réponse, parce que la vraie foi se manifeste dans l'action. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous croyez avec votre esprit, mais aussi de ce que vous faites avec votre cœur. Dans Jacques chapitre 2 verset 17, il est écrit « De même la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » La foi vivante est une foi qui bouge, qui se lève, qui marche, qui enlève le vieux pour enfiler le nouveau. Alors, aujourd'hui Dieu vous demande « Êtes-vous prêt ? Prêt à laisser derrière vous les excuses, les peurs, les péchés, chéri les douleurs non traitées, les habitudes qui volent votre camaraderie. Êtes-vous prêt à faire confiance même sans, voire êtes-vous prêt à abandonner ce qui est bon pour vivre ce qui est éternel? Parce que l'avenir que Dieu a préparé n'est pas ordinaire. Il est saint, mis à part glorieux. C'est un avenir qui vous bénit et qui bénit les autres à travers vous. Mais cela ne peut être vécu que par ceux qui ont le courage de dire oui au nouveau et au revoir à ce qui est déjà passé. Alors, si aujourd'hui vous sentez le Saint-Esprit vous appeler, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous place à un carrefour spirituel, un point de décision où l'ancien et le nouveau se rencontrent, et c'est nous qui choisissons la voie. Et ce choix ne se fait pas avec de belles paroles, mais avec des attitudes sincères. Il est temps de mettre votre âme devant Dieu et de dire « Seigneur, je ne veux plus porter ce que j'aurais dû laisser derrière moi. Je choisis de te confier mon avenir. » Regardez un instant en arrière, histoire de comprendre qu'est-ce qui vous retient encore, dit a-t-il.
une culpabilité que vous insistez pour porter et a-t-il, une relation que Dieu vous a demandé d'abandonner, un ressentiment qui reste comme un poison dans votre âme, des échecs que vous avez transformés en identité. Le passé comporte de nombreux pièges, mais l'un des plus subtils est l'idée qu'il faut tout comprendre pour avancer. Ce n'est pas nécessaire, il faut juste avoir confiance. Dans les Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La compréhension humaine cherche de la logique, des explications, des garanties. Mais la foi va au-delà de cela. Elle fait confiance quand tout est encore sombre, elle avance quand tout autour lui dit d'arrêter. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Dieu n'exige pas de vous une foi parfaite. Il attend juste un cœur disponible. Cœur brisé, fatigué, indécis. Ils sont tous les bienvenus devant lui. Parce que le pouvoir de vivre le nouveau n'est pas en vous, mais en lui. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est écrit « Celui qui est capable de faire infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. » Cette puissance est le Saint-Esprit. Il vous conduit, vous transforme, vous soutient. Mais l'Esprit n'agit pas dans les cœurs encore divisés. Il s'attend à une reddition totale. Comme au temps du prophète Élie lorsqu'il défiait le peuple, dans 1er Roi chapitre 18, verset 21, « Jusqu'à quand boiterez-vous entre deux pensées si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si Baal, suivez-le. » C'est l'heure de la décision. Soit vous suivez ce que Dieu dit, soit vous restez coincé avec ce que le passé murmure encore. Et le passé sait bien chuchoter. Il parle avec la voix de la nostalgie, avec le sentiment de ce qui aurait pu être, avec la culpabilité du « et si j'avais fait différemment ». Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre selon des hypothèses. Il vous appelle à vivre de promesses, et ces promesses ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Par conséquent, comme Paul le déclare dans Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me précipitant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. » C'est le moment d'aller de l'avant. Mais pour avancer, il faut lâcher prise. Cela nécessite une livraison pratique. Peut-être que Dieu vous demande d'abandonner quelque chose que vous appréciez tant. Peut-être qu'il vous appelle à pardonner à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon. Ou peut-être qu'il vous dit de vous reposer et d'arrêter d'essayer de tout contrôler. Quelle que soit l'étape, elle commence par l'abandon. Et dans cet abandon, vous commencez à voir que la croix n'est pas seulement un symbole de mort, c'est le point où l'ancien meurt et le nouveau naît. Lorsque Jésus a porté la croix, il a pris sur lui tout le poids de notre passé. Dans Isaïe chapitre 53 verset 4, il est écrit « En vérité, il a porté nos infirmités et il a porté nos douleurs. » Tout ce que vous ne pouvez plus supporter, Jésus l'a déjà enlevé. Et c'est pourquoi vous pouvez le laisser entre ses mains. Vous n'avez plus besoin de porter le blâme. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur de ce qui va arriver. Vous n'avez plus besoin de chercher un sens à ce que vous avez vécu. Votre avenir est entre les mains d'un Dieu bon, fidèle, sage et puissant, et il veut vous conduire vers une nouvelle époque, une période de guérison, de liberté, de croissance, de but. Mais pour y parvenir, vous devez faire un pas de foi. Lâchez ce qui pèse. Livrez ce que vous détenez. Lâchez ce qui ne vous convient plus. Parce que lorsque vous abandonnez le passé, Dieu commence à écrire librement le nouveau chapitre. Votre avenir ne sera pas écrit avec l'encre d'une douleur ancienne, mais avec l'encre du sang du Christ. Et ce sang a le pouvoir de tout restaurer. Transformer les cendres en beauté, les larmes en danse, les ruines en témoignages. Vous faites face à une invitation céleste, un appel à quitter les hamacs, porter le lit, jeter la cape. Regardez en avant avec foi, même si vos yeux voient encore le désert. Parce que Dieu trace un chemin au milieu de ce désert, des rivières où il n'y avait que de la sécheresse, j'espère là où il y avait l'abandon, une vie où il n'y avait que la survie. Ne retardez plus les choses nouvelles de Dieu, ne vous accrochez plus à ce qui doit être abandonné, ne vous endormez plus à Moab, ne vous transformez pas en statue de sel. Un avenir se forme pour vous, dans le cœur de Dieu. Et cet avenir commence avec votre décision maintenant. Vous pouvez prier ainsi, « Seigneur, je m'abandonne. Je laisse à tes pieds tout ce qui me retient. Je libère le passé avec toutes ses douleurs, ses blessures, ses addictions, ses peurs, ses souvenirs.
Je reçois la nouveauté que le Seigneur a pour moi. Guide-moi, transforme-moi, remplis-moi de ton esprit. Je suis prêt à vivre ton plan. Et quand cette prière vient du plus profond de l'âme, le ciel répond. Parce que Dieu honore les cœurs qui décident de le suivre. Il honore ceux qui abandonnent hier pour vivre demain. Et le lendemain de Dieu est abondant, plein de paix, de direction et de but, pas parfait mais dirigé par sa main. Il y a des moments dans la vie spirituelle où ce dont nous avons le plus besoin n'est pas d'un autre mot, d'une nouvelle révélation ou d'une prophétie grandiose, mais de courage. Courage d'obéir. Courage d'abandonner ce qui doit l'être. Courage pour arrêter de blâmer les autres, le passé, la douleur, la vie, et dire simplement « Je choisis de vivre ce que Dieu a pour moi, quel qu'en soit le prix ». C'est le courage qui transforme les destins. C'est le courage qui allume la flamme de la foi. C'est le courage qui déchire les voiles spirituels et ouvre nos yeux sur des réalités que seul le Saint-Esprit peut révéler. Parce que la nouveauté de Dieu n'est pas seulement un avenir meilleur. C'est une rupture avec l'ancien système de pensée, de ressenti et de réaction. C'est un nouvel esprit, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'exister. Et ça, mon frère, ma sœur, cela ne se fait pas sans douleur. La naissance d'une nouvelle saison spirituelle nécessite des contractions. Et il se présente sous forme d'inconfort, de crise, de perte, de silence de Dieu, de confusion intérieure. Vous vous sentez déplacé, comme si tout ce qui avait du sens n'avait plus sa place. Vous vous demandez pourquoi les choses changent, pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certaines portes se sont fermées. Et Dieu, dans son sage silence, ne fait que déblayer le terrain. Il démolit les fondations du passé pour en poser des fondations plus profondes. Il vous dépouille de tout ce qui est excès, de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est attachement. Parce que là où il vous emmène, seuls ceux qui voyagent légers peuvent y aller. Peut-être que vous êtes à ce moment-là en ce moment. Une époque où il semble que tout soit supprimé. Et ce que l'ennemi veut vous faire croire, c'est que vous êtes puni, que Dieu vous a oublié, que rien n'a de sens. Mais la vérité est différente, vous êtes en train d'être préparé, brillant. Vous êtes dans le processus du potier. Dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6, nous voyons Dieu dire « Comme l'argile est dans la main du potier, toi aussi, tu es dans ma main. » Et le vase était cassé. Non pas parce que le potier a commis une erreur, mais parce qu'il voulait recommencer. Et quand Dieu brise, c'est pour mieux reconstruire. Plus ferme, nettoyeur, plus pur, plutôt Jésus. Mais la rupture n'engendre la transformation que s'il y a abandon. Il y a des gens qui sont brisés, mais qui deviennent durs. Ils se blessent, s'enferment, construisent des murs et deviennent inaccessibles au contact de Dieu. D'autres, lorsqu'ils sont brisés, débordent. Et Dieu prend ces morceaux et crée quelque chose de plus beau qu'avant. Parce qu'il ne s'agit pas de l'ampleur de la douleur, mais de la réponse du cœur. Joseph était brisé, vendu par ses frères, injustement accusé, oublié en prison. Mais à aucun moment il n'a laissé son cœur devenir amer. Et lorsqu'on lui a donné l'occasion de se venger, il a choisi de pardonner. Il a vu que tout cela faisait partie du plan plus vaste de Dieu. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, il déclare « Vous aviez prévu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien, pour faire ce qui se passe aujourd'hui, pour garder en vie un grand nombre de personnes. » José a compris que son histoire de douleur était en fait le chemin vers un destin prophétique, et c'est tellement puissant. Car ce qui définit votre avenir, ce ne sont pas les événements, mais l'interprétation que vous leur donnez. Ce qui vous paralyse, ce n'est pas le passé lui-même, mais la façon dont vous décidez de le porter. Si vous restez coincé dans les blessures, vous devenez l'otage de la douleur. Mais si vous décidez de vous abandonner, de guérir, d'apprendre, de pardonner, alors le passé devient un témoignage. Et c'est ce que Dieu veut faire avec votre histoire, transformer les blessures en cicatrices glorieuses. Des marques de victoire, pas de défaite. C'est ce que nous voyons aussi dans la vie de Ruth. Elle a perdu son mari, sa protection, sa stabilité. Tout indiquait que son avenir se limiterait au regret. Mais elle décida de vivre non pas comme une veuve de Moab, mais comme une femme de foi. Dans Ruth chapitre 1 verset 16, elle déclare « Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu sera mon Dieu. » Cette décision a tout changé. Dieu honore les décisions perturbatrices. Lorsque vous refusez de rester à Moab, qui symbolise le lieu de stagnation, de conformité et de religiosité morte, et décidez de suivre Dieu, même sans savoir ce qui vous attend, le ciel agit en votre faveur.
Dieu ouvre les portes. Dieu reconstruit les liens. Dieu vous connecte à des personnes stratégiques. Dieu écrit un nouveau chapitre. La même chose s'est produite avec le peuple d'Israël en exil à Babylone. Ils ont perdu Jérusalem, ils ont perdu le temple, ils ont perdu leur fierté nationale. Mais dans ce lieu de perte, Dieu a commencé à restaurer l'essence. Parce que parfois Dieu a besoin d'enlever tout ce qui est périphérique pour que l'essentiel puisse à nouveau être valorisé. L'exil était dur mais nécessaire. Il a dénoncé l'idolâtrie révélée, l'hypocrisie et préparé le peuple à une période de restauration plus profonde. Quand on est à Babylone et que tout semble perdu, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela signifie qu'il réorganise tout, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est aussi ce qui est arrivé aux disciples. Ils vivaient leur vie ordinaire, péchant, collectant des impôts, rêvant de leurs propres rêves, jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Et quand il les a appelés, ils ont dû laisser quelque chose. Matthieu a dû quitter le bureau du collectionneur. Pedro a dû abandonner le navire. Tiago et João ont dû quitter leur père. Dans Matthieu chapitre 4 verset 20, il est écrit « Aussitôt ils quittèrent leur filet et le suivirent ». C'est la réponse qui déclenche le miracle. Partez immédiatement. Obéissez sans calcul. Répondez avec foi, pas avec logique. La même foi que Jésus attendait du paralytique dans Jean chapitre 5. Cela faisait 38 ans qu'il attendait que quelqu'un le mette dans le tank, mais Jésus n'a pas demandé s'il voulait de l'aide. Il a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et lorsqu'il répondit par des excuses, Jésus l'interrompit en lui ordonnant « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Le lit symbole de sa paralysie allait désormais devenir la preuve de son miracle. Il devait porter ce qui le portait autrefois. C'est la marque de ceux qui ont été libérés, vous n'êtes plus définis par ce qui vous paralysait. Et lorsque Bartimée entendit que Jésus passait, il fit quelque chose de symbolique et de profond. Dans Marc chapitre 10, verset 50, il est écrit « Et il jeta son manteau, se leva, et s'en alla vers Jésus. » La cape était le symbole de son identité d'aveugle et de mendiant. Il n'était pas encore guéri, mais il avait déjà abandonné ce qui l'identifiait au vieil homme. C'est la foi. C'est agir comme quelqu'un qui croit déjà au nouveau même s'il a encore les yeux fermés. Parce qu'en fin de compte, tout se résume à une seule décision. La décision de ne plus vivre selon ce qui était. La décision de ne plus chercher à tout contrôler. La décision de lâcher prise, de pardonner, de s'abandonner, de faire confiance. La décision de laisser mourir l'ancien pour que le nouveau puisse naître. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si un grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La mort de l'ancien est le début de l'épanouissement du nouveau. Et aujourd'hui, vous êtes confrontés à ce choix. Restez dans le connu, le sûr, le confortable, même vide, ou lancez-vous dans le nouveau de Dieu, même si cela nécessite de la foi, du renoncement et de la confiance. La croix, c'est devant toi. Et ce n'est pas seulement un lieu de mort, c'est un lieu de transformation, lieu de nouveau départ, place libre, lieu où tout devient nouveau. La croix n'est pas la fin de l'histoire, c'est le point de départ de tout ce que Dieu a rêvé pour vous. Mais pour beaucoup, la croix n'est devenue qu'un symbole, une image au mur, une amulette autour du cou, un mot courant dans les chansons. Pourtant, spirituellement, la croix est l'autel de la rupture avec le passé. C'est là que les poids sont libérés, que la honte est enlevée, que l'ancienne identité est échangée contre la filiation divine. C'est là que vous cessez d'être l'esclave de ce qui vous a blessé et devenez l'ambassadeur d'un royaume qui guérit, transforme et envoie. La croix est l'endroit où Jésus est non seulement mort pour vous, mais où il vous invite à mourir avec lui à tout ce qui vous retient. Dans Galates chapitre 2 verset 20, Paul déclare « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Ce n'est pas un joli verset juste pour décorer la Bible. C'est une réalité pour ceux qui veulent vivre le nouveau. Seuls ceux qui décident de ne plus vivre pour eux-mêmes vivent le nouveau. Qui décide de crucifier son ego, sa fierté, ses propres projets, ses traumatismes passés, les vanités d'hier. Et quand cette mort arrive, alors vient la résurrection. La résurrection de Jésus est la preuve que la fin n'est pas le tombeau, mais le commencement. Qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de croix, qu'il n'y a pas de tombeau, qu'il n'y a pas d'injustice, qu'il n'y a pas de perte qui puisse entraver le dessein de Dieu.
Mais voyez, Jésus n'est ressuscité que parce qu'il a délivré le premier. La douleur ne lui a pas été épargnée, il a traversé la douleur. Il n'a pas fui la croix, il l'a embrassée. Il n'a pas négocié le processus, il l'a réalisé. Et pour cela, il a été exalté. Philippiens chapitre 2 versets 8 et 9 dit « Et étant apparu comme un homme, il s'est humilié, et est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu n'exalte pas ceux qui n'obéissent pas. Il ne ressuscite pas ceux qui ne se rendent pas. L'exaltation du Christ est la norme pour ceux qui souhaitent expérimenter le surnaturel, la mort d'abord puis la gloire. Livraison d'abord puis récolte. Obéissance, d'abord puis avance. Et c'est là le point le plus difficile parfois. Abandonner le passé nécessite d'abandonner non seulement les blessures, mais aussi les idoles du cœur. Les choses que vous aimez admirer, valoriser, mais qui sont devenues un obstacle entre vous et Dieu. Cela pourrait être une relation. Cela pourrait être un plan. Il s'agit peut-être d'une image que vous avez construite de vous-même. Il s'agit peut-être d'un ministère devenu plus important que la présence de Dieu. Il peut même s'agir d'une coutume familiale, d'une tradition, d'un mode de vie ancien qui ne porte plus aucune onction. Le jeune dirigeant riche dans Marc, chapitre 10 nous enseigne cela. Il était religieux. Il a gardé les commandements. C'était moralement correct. Mais il avait un attachement caché qui l'empêchait de vivre sa vocation. Et quand Jésus a abordé ce point, il est devenu triste et est parti. Il voulait le royaume, mais il ne voulait pas lâcher le trône intérieur. La grande question qui résonne dans votre esprit en ce moment est: qu'est-ce que Dieu vous demande de laisser derrière vous? Quelle est la richesse à laquelle vous vous accrochez en pensant que sans elle, il n'y a pas de vie, mais qui, en fait, bloque votre héritage? Ce que vous ne lâchez pas devient votre maître. Ce que l'on garde de peur de perdre devient une prison. Et Dieu, qui est un Père aimant, mais aussi Seigneur absolu, ne partage l'espace avec aucune idole. Il veut tout, parce que ce n'est que lorsque nous donnons tout qu'il nous donne tout. Et c'est ici que réside l'une des vérités les plus libératrices. Ce que vous donnez à Dieu, il ne le gaspille pas. Quand Abraham monta sur la montagne pour sacrifier Isaac dans le chapitre 22 de Genèse, il ne savait pas que Dieu avait déjà pourvu à un agneau. Tout ce qu'il avait, c'était la foi. La foi que si Dieu a demandé quelque chose d'aussi précieux, c'était parce qu'il y avait un dessein plus grand. Et Dieu l'a prouvé. Il a vu la livraison et a répondu avec des provisions. Il a transformé cet autel de la mort en un autel d'alliance. Et il veut faire la même chose avec vous. Mais pour cela, il faut gravir la montagne. Il faut arrêter de vouloir tout rationaliser. Il faut arrêter de demander des garanties. Vous devez arrêter de mesurer vos décisions avec le dirigeant du monde. La foi n'est pas confortable. La foi est la délivrance. La foi est silence. La foi est une obéissance aveugle. La foi suit quand tout en vous veut s'arrêter. La foi dit « Même si cela me coûte, je le ferai. Même si cela fait mal, je me rendrai. Même si je ne comprends pas, j'ai confiance. » Ce genre de foi touche le cœur de Dieu. Et ce genre de foi active le surnaturel. Vous n'êtes pas appelé à vivre en rond, enfermé dans des souvenirs, dans des douleurs recyclées, dans des relations qui ont déjà perdu leur sens. Vous avez été appelé à vivre de gloire en gloire. Être un canal de bénédiction et non un puits de lamentation. Vous avez été appelé à percer, à avancer, à manifester le royaume de Dieu sur terre. Et tout commence par un choix: laisser ce qui reste derrière soi. Peut-être avez-vous grandi en entendant dire que certaines choses ne changent jamais, que certaines marques vous accompagneront pour toujours, que ce que tu as perdu ne sera jamais restauré, que ce qui a été fait ne peut plus être réparé. Mais ces voix ne sont pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est celle-là même qui a créé l'univers avec une parole. C'est le même qui a dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles », comme c'est le cas dans Apocalypse chapitre 21, verset 5. C'est la voix qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. C'est la voix qui dit aux morts « Lève-toi, aux lépreux, soyez purs, aux affligés, prenez courage, aux pécheurs, va et ne pêche plus ». C'est la voix qui vous appelle maintenant, et elle vous appelle à la croix, non pas comme un point final, mais comme un point de départ, pour un avenir qui ne dépend pas de ce qu'ils vous ont fait, mais de ce que Dieu fera en vous et à travers vous. Un avenir qui naît de l'esprit et non des circonstances, qui est arrosé de larmes mais qui s'épanouit en fruits.
Cela demande de la foi mais récompense avec un but. Le moment est venu. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de livrer. Il est temps de dire « Je ne regarderai plus en arrière. Je ne vivrai plus comme si mon passé avait plus de pouvoir que la parole de Dieu. Je ne traînerai plus les chaînes émotionnelles, spirituelles, relationnelles. Je suis prêt à vivre la nouvelle de Dieu. Car ce nouveau frappe à la porte, et celui qui l'ouvre n'est pas Dieu. Et toi, lorsque vous ouvrez la porte à la nouveauté de Dieu, vous n'acceptez pas simplement un changement de phase. Vous permettez au ciel d'envahir votre histoire dans un but éternel. Et cela signifie que vous cessez d'être un survivant du passé pour devenir un coopérateur de l'esprit dans le présent. Chaque choix de lâcher prise, chaque décision de ne pas regarder en arrière, chaque renoncement fait dans la foi devient un terrain fertile pour ce que Dieu est sur le point de faire. L'avenir que le Père a rêvé pour vous est déjà conçu, planifié et prêt. Mais il attend votre oui. Et ce oui doit être plus que des mots. Il faut que ce soit une livraison, un abandon complet de tout ce qui empêche la manifestation de sa gloire dans votre vie. Comprenez quelque chose, l'avenir de Dieu est activé par l'obéissance. Le miracle ne se produit pas dans la zone de confort, il se produit dans le pas de la foi. Lorsque Peter est descendu du bateau et a marché sur l'eau, il n'a fait l'expérience du surnaturel que parce qu'il a fait un pas vers ce qui semblait impossible. Dans Matthieu chapitre 14 verset 29, Jésus dit « Viens ». Et Pierre est parti. Le miracle ne consistait pas seulement à marcher sur l'eau. Le vrai miracle était le cœur qui faisait confiance, parce que Dieu n'opère pas de signes pour ceux qui veulent juste voir. Il opère des signes pour ceux qui décident de croire. La foi active des promesses qui stagnaient. La foi ouvre des portails que la logique humaine n'ouvrirait jamais. La foi repositionne les destins. Et c'est exactement pourquoi le diable s'efforce tant de nous maintenir coincés dans le passé. Il sait que si vous continuez à regarder en arrière, vous arrêterez. Vous vous amuserez. Vous vous tromperez. Vous vous convaincrez que le meilleur est passé. Vous vous contenterez d'une vie médiocre. Mais l'appel de Dieu vise quelque chose de plus grand. Il ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez survivre. Il vous a sauvé pour que vous puissiez régner avec Christ. Il ne vous a pas fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert. Il vous a fait sortir pour vous emmener vers la terre promise. Mais entre l'Égypte et la promesse, il y a un désert. Et dans ce désert, seuls ceux qui ne s'accrochent pas à ce qui reste peuvent traverser. C'est pourquoi Dieu est si clair avec le peuple d'Israël, dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, « Et vous vous souviendrez de tout le chemin par lequel l'Éternel votre Dieu vous a conduit dans le désert pendant ces 40 années, pour vous humilier, pour vous éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans votre cœur, si vous garderiez ou non ses commandements. » Le désert révèle le cœur. Cela montre ce qui reste à résoudre. Il démonte l'apparence et expose l'essence. Il sépare ceux qui désirent la terre, mais ne veulent pas obéir de ceux qui désirent la présence, quel qu'en soit le prix. Et c'est la présence qui change tout. Moïse le savait. Dans Exode chapitre 33 verset 15, il dit « Si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse ne voulait pas seulement la terre promise, il voulait le Dieu de la promesse. Et ça change tout, parce que l'avenir que Dieu vous réserve n'est pas seulement un lieu géographique, une réalisation matérielle ou une réalisation humaine. C'est un état d'esprit. C'est une nouvelle dimension de l'intimité. C'est un nouveau niveau d'autorité spirituelle. C'est être une personne qui porte le ciel partout où elle va. Quelqu'un qui ne vit plus selon les circonstances, mais selon l'esprit. Et cette transformation ne se produit que lorsque vous abandonnez la version précédente de vous-même. Celui qui portait encore des insécurités, des masques, des peurs, des justifications. Celui qui a dit « ce n'est pas le moment » quand Dieu a dit « maintenant ». Celui qui préférait le contrôle à la confiance. Celui qui se souciait plus des opinions des autres que de la voix de l'esprit. Dieu vous appelle à mourir à cette ancienne version afin que la nouvelle puisse naître. Tout comme Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 4 versets 22 à 24, « Dépouillez-vous du vieil homme qui est corrompu par les convoitises trompeuses concernant les relations passées et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtez le nouvel homme qui selon Dieu a été créé dans une vraie justice et une vraie sainteté. » C'est la révolution intérieure que Dieu veut opérer en vous. Pas seulement un changement d'itinéraire, mais un changement d'identité. Vous cessez d'être défini par vos erreurs, vos traumatismes, vos limites,
et commencez à être défini par la parole, par l'esprit, par la vérité venue du ciel. Et lorsque cela se produit, ce qui vous paralysait autrefois vous motive désormais. Ce qui vous faisait autrefois du mal est maintenant une plateforme de guérison pour les autres. Ce qui était autrefois une honte est désormais un témoignage. Ce qui était autrefois vide est désormais un vase plein de gloire. Parce que le vase qui est passé entre les mains du potier ne revient pas le même. Il part avec un but. Il repart avec une mission. Il repart avec les marques de quelqu'un qui a été brisé, oui, mais par amour. Cassé à reconstruire. Cassé pour être renforcé. Brisé pour être rempli de quelque chose de plus grand. Et quand Dieu remplit, il déborde. Il vous bénit pour que vous puissiez bénir les autres. Il vous guérit afin que vous puissiez être un canal de guérison. Il vous élève pour que vous puissiez élever les autres. Vous cessez d'être une victime pour devenir un témoin vivant de la grâce et de la fidélité de Dieu. Alors si aujourd'hui le Saint-Esprit brûle dans votre cœur, si vous sentez que cette parole déchire votre âme et réaligne votre vision, ne résistez pas. Ne poussez pas jusqu'à demain. Ne dites pas plus tard. Aujourd'hui est le jour acceptable. Aujourd'hui, c'est l'heure de la décision. Aujourd'hui est le moment où vous pouvez déclarer consciemment et courageusement « Seigneur, j'ai abandonné le passé. J'ai abandonné ce qui m'a retenu. J'ai abandonné ce qui m'a distrait. Je m'abandonne à ta nouveauté. » Et quand tu fais ça, le ciel bouge. L'avenir dont Dieu a rêvé commence à prendre forme devant vous. Des chemins ouverts. L'impossible commence à se produire. Des promesses qui semblaient lointaines commencent à se rapprocher. Parce que maintenant, vous ne marchez plus par vos forces. Maintenant, c'est Christ qui vit en vous. La nouveauté de Dieu n'est pas une théorie abstraite ou une promesse dont il faut se souvenir de temps en temps. La nouveauté de Dieu est une réalité qui doit être vécue intentionnellement, chaque jour. Et cette réalité est soutenue par une chose, la permanence. Jésus nous l'enseigne avec force dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous avez peut-être abandonné le passé, vous avez peut-être dit « oui » au nouveau, mais si vous ne restez pas en Christ, le fruit ne vient pas. Parce que la nouveauté de Dieu ne dépend pas seulement d'un moment de décision, mais d'une vie de connexion. Rester en Christ signifie garder votre cœur sensible. C'est cultiver un autel quotidien d'adoration, de prière et d'écoute. C'est permettre au Saint-Esprit de continuer à façonner, enseigner, corriger, guider. C'est marcher dans la sainteté, non par peur mais par amour. C'est porter la croix avec joie, sachant qu'elle contient le plus grand symbole de victoire. Rester en Christ, c'est refuser de retourner en Égypte, même lorsque le désert s'allonge. C'est dire non aux vieilles voix même lorsqu'elles crient plus fort. C'est vivre avec les yeux fixés sur l'auteur et le perfectionneur de la foi, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 2, « Ayant les yeux tournés vers Jésus l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La permanence est ce qui transforme une expérience en style de vie. Beaucoup de gens ont eu des expériences avec Dieu. Il a pleuré, il a ressenti, il a été touché. Mais cela n'est pas resté. Il est donc revenu à l'ancien cycle, à la même blessure, même culpabilité, à la même incrédulité. Qu'est-ce qui manquait, Racine? Profondeur, une obéissance constante. Il ne suffit pas d'être enthousiasmé par la nouveauté, il faut y marcher, tous les jours. Et cela demande de la vigilance, persévérance, renonciation quotidienne. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas une croix par semaine, ce n'est pas une livraison mensuelle, c'est tous les jours. Et voici le point, Dieu ne veut pas seulement changer votre histoire, il veut faire de votre vie une histoire qui change les autres. Il veut que tu deviennes un signe, un témoignage vivant de ce qu'il peut faire avec quelqu'un qui choisit de tout quitter pour le suivre. Il veut utiliser ses cicatrices pour panser les blessures des autres. Il veut utiliser ses pertes comme un pont vers le sort de ceux qui sont encore perdus. Il veut que vous viviez non seulement pour recevoir, mais pour déborder. Vous êtes appelés à vivre en disciples. Et être disciple, ce n'est pas seulement croire en Jésus, c'est vivre comme il a vécu. C'est marcher avec les yeux du royaume, avec des oreilles attentives au Père, avec les mains tendues vers les autres,
avec des pieds prêts à marcher partout où cela est nécessaire. C'est porter en vous la présence de l'Esprit dans tout ce que vous faites. C'est le royaume. C'est une nouvelle naissance. C'est vivre au-delà du passé. C'est vivre l'éternel. Par conséquent, lorsque Dieu dit « abandonnez le passé », il ne vous libère pas seulement de ce qui vous a blessé. Il vous repositionne dans le flux du ciel. Cela vous insère dans un plan bien plus grand que vos douleurs. Il vous appelle à participer activement à ce qu'il fait dans le monde. Dieu élève une génération qui n'est pas définie par d'où elle vient, mais par où elle va. Des gens qui ne se limitent pas aux blessures, mais qui avancent grâce au sang de Jésus. Des gens qui ne vivent pas d'apparence, mais d'essence. Des gens qui ont troqué le poids du passé contre le léger fardeau de la mission. Et peut-être que maintenant vous comprenez que votre douleur n'était pas la fin. C'était le début d'une transformation profonde qui génère quelque chose d'éternel. Peut-être que maintenant vous réalisez que tout ce que vous pensiez être une perte était en réalité le terrain où Dieu creusait ses racines. Racines d'humilité, de dépendance, de foi. Des racines qui soutiendraient les fruits de la nouvelle ère. Et ce moment est venu. Vous n'avez plus besoin de reporter. Vous n'avez plus besoin d'hésiter. Vous n'avez plus besoin d'attendre que quelque chose d'extérieur change. Ce qui doit changer a déjà commencé en vous. C'est le moment de vous lever. Comme Jésus le dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Marc chapitre 2, verset 11. Prenez dès maintenant la décision de ne plus porter la douleur, mais le témoignage, à emporter chez vous dans votre vie quotidienne, dans votre routine, preuve vivante que Dieu transforme encore les histoires. Vous n'êtes plus le même, et vous n'avez plus besoin de vivre comme si c'était le cas, parce que votre avenir n'est plus l'ombre de votre passé. Il est lumière née de la présence de Dieu, un avenir fait de but de direction de vérité, un avenir où l'on ne vit plus en essayant de bien faire les choses, mais en faisant confiance. Un avenir où vous ne courez plus après l'acceptation, mais où vous marchez sous l'identité que le Père vous a donnée. Un avenir qui commence maintenant, au moment où vous dites « oui » de tout votre cœur. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de jours de votre vie perdus à essayer de réparer ce qui ne reviendra pas? Combien de moments précieux avez-vous laissé filer parce que vous étiez piégé dans des souvenirs qui ne peuvent être revécus, dans des mots qui ne peuvent pas être dits, dans des situations qui ne peuvent pas être refaites? Le plus grand piège du passé n'est pas seulement la douleur, c'est l'attachement. Attachement à la culpabilité, au regret, à l'illusion qu'on aurait pu faire autrement. Mais Dieu dit, plus rien. Il ne vous a pas appelé pour nettoyer les morceaux. Il vous a appelé à vous lever et à construire quelque chose de nouveau avec les pierres que la vie vous a jetées. Il vous a appelé à échanger la lamentation contre la louange, la prison de l'âme contre la liberté de l'esprit, la victimisation contre l'autorité de ceux qui savent que le sang de Jésus a suffi à tout racheter, absolument tout. La parole, dit dans Ésaïe chapitre 61, verset 3, « En ordonnant à ceux qui pleurent en Sion de leur donner un embellissement, au lieu de la cendre, une huile de joie à la place de la tristesse, un vêtement de louange à la place de l'esprit, de lourdeur, afin qu'il soit appelé arbre de justice, plantation de l'Éternel, afin qu'il soit glorifié. » Dieu ne veut pas seulement vous réconforter, il veut vous repositionner. Il ne veut pas seulement essuyer tes larmes. Il veut les utiliser comme graines d'une époque nouvelle. Un moment où l'on s'épanouit non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Où vous marchez non pas dans la force de vos succès, mais dans la certitude du pardon que vous avez reçu. Où tu n'as plus besoin de rien prouver à personne, parce que tu as déjà été approuvé par le Père. C'est l'identité que Dieu restaure en vous, l'identité de fils. Le Fils ne vit plus en essayant de le mériter. Le Fils vit en recevant, en faisant confiance, en obéissant. Et le plus grand mensonge que raconte le passé, c'est que vous n'en êtes plus digne, que vous avez trop échoué, que vous avez raté l'occasion, qu'il n'y a plus de temps. Mais le ciel dit maintenant, vous êtes toujours dans l'histoire. Dieu écrit toujours, il reste encore des pages blanches, il y a encore des promesses à faire. Il y a toujours un but qui bat, même si vous l'avez oublié. Même si d'autres vous ont rejeté. Même si vous vous êtes installé dans l'ancienne version de vous-même. Écoutez attentivement, Dieu vous appelle. Ce qu'il appelait Lazare dans le tombeau. Jean chapitre 11, verset 43, Lazare sort. Ce n'était pas un mot générique. C'était une vocation personnelle. Parce que Dieu connaît votre histoire en détail.
Il sait ce qui a été enterré, ce qui est resté silencieux, ce qui a été laissé de côté. Et il rappelle tout ce qui dormait en vous. Vos dons, votre voix, votre joie, votre passion pour lui. Il y a des choses que vous pensiez mortes, mais que Dieu est en train de ressusciter. Le même Dieu qui a appelé Lazare vous appelle à quitter la grotte, à enlever les liens de votre ancienne identité et à vivre les yeux pleins de lumière. Et quand vous partez, vous ne partez pas seul. Parce que l'Évangile n'a jamais été une simple expérience individuelle. Il s'agit d'être guéri pour guérir, libre à libre, transformé pour transformer. La nouveauté de Dieu ne s'arrête pas avec vous. Elle commence avec vous. Cela se multiplie lorsque vous devenez une chaîne, et voici le plus grand secret de la maturité spirituelle. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous mourrez à vous-même, plus vous vivez pour Dieu. Plus vous obéissez, plus le chemin devient clair. C'est comme une route qui ne s'éclaire que lorsque l'on fait le premier pas. Dieu ne vous montrera pas la destination finale si vous résistez encore au premier pas. Peut-être qu'il demande quelque chose qui fait mal. Peut-être que cela vous appelle à rompre avec une dépendance émotionnelle, avec un schéma de péché, avec une histoire non résolue. Il s'agit peut-être de vous demander de pardonner à quelqu'un qui ne vous a jamais demandé pardon. Peut-être vous appelle-t-il à tout abandonner et à le servir de manière radicale. Mais comprenez, il ne demande pas à vous frustrer. Il demande à vous libérer. Ce que Dieu enlève, il le remplace par quelque chose d'infiniment meilleur. Il ne se retire pas pour punir. Il l'enlève pour le polir. Parce que ce qui va arriver a besoin d'un cœur préparé. Le nouveau de Dieu ne rentre pas dans les anciennes structures. L'outre doit être neuve pour recevoir le vin nouveau. Jésus a dit dans Luc chapitre 5, verset 37, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau briserait les outres, et le vin se répandrait, et les outres seraient abîmées. » Comprenez-vous cela? Le nouveau, que Dieu veut déverser dans votre vie, est trop précieux pour être gaspillé dans une structure émotionnelle et spirituelle, encore attachée à ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose de nouveau, de vivant, de puissant. Mais cela n'arrivera que si vous êtes prêt à être une outre neuve. Flexible, modelable, vide de soi et plein de Dieu. Et quand cette nouveauté arrive, tout change. Votre façon de parler change. Votre façon de regarder les gens change. Vos envies changent. Votre ministère gagne un autre objectif. Votre vie cesse de se résumer à « ma volonté, mes projets, mon nom » et devient « votre volonté, votre royaume, votre nom glorifié ». C'est un renouveau personnel. Et lorsque cette flamme s'allume, en vous elle atteint votre maison, votre travail, votre église, votre ville. Vous devenez un signe du paradis sur terre. Vous devenez celui qui porte le parfum du Christ. Lui qui ne vit plus selon les attentes humaines, mais selon la voix du Père. Et ce genre de vie n'a pas de prix. Plus rien ne vous retient, plus rien ne vous limite. Vous avez peut-être traversé les plus grandes souffrances, mais rien ne vous arrête, car l'Esprit vous pousse à aller plus loin. Vous êtes peut-être sorti du pire désastre, mais maintenant vous exécutez l'ordre de Dieu. Tu étais peut-être le plus improbable, mais tu es devenu un élu, un envoyé, un fils bien-aimé qui a décidé de laisser le passé sur la croix et de vivre comme une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une réalité spirituelle disponible maintenant. Vous n'avez pas besoin de ressentir. Il vous suffit de croire. Croyez et agissez. Croyez et obéissez. Croyez et marchez. Parce que le temps d'attendre est révolu. Le temps du doute est derrière nous. L'heure est désormais à la foi. Temps d'action. Il est temps de vivre la plénitude de ce que Dieu a rêvé pour vous. Alors lève-toi. Réagir. Déclarez avec votre bouche que vous rompez avec le passé, que tu lâches les chaînes, que vous abandonniez la peur, la culpabilité, la dépendance à l'égard des vieux. Déclarez que vous êtes prêt à vivre le nouveau. Priez sincèrement, « Seigneur, je suis là. J'abandonne tout. Je laisse ce qui reste. Je ne veux plus porter rien que ton esprit n'ait placé en moi. Je suis à toi. Je suis un vaisseau. Je suis un fils. Je suis prêt. Fais ta volonté en moi. » Et quand vous priez ainsi, le ciel s'ouvre. Les anges font la fête. L'esprit bouge. Parce que le Père a trouvé un cœur disponible pour faire un foyer. Et là où il habite, il n'y a pas de place pour ce qui est déjà passé. Il n'y a que le présent et l'éternel. C'est votre heure.
votre vocation, votre décision. La nouveauté de Dieu est arrivée. Ne regarde plus en arrière. Lorsque vous comprenez que la nouveauté de Dieu a déjà commencé, votre vision change. Vous commencez à réaliser que tout même les moments d'attente est plein de sens. Attendre Dieu n'est jamais passif, c'est formateur. Cela fonctionne pendant que vous attendez. Il se transforme selon votre confiance. Et souvent, ce qu'il veut le plus faire n'est pas autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Il veut guérir les distorsions que le passé a semées. Cette idée fausse, selon laquelle il faut être parfait pour être accepté. Cette vieille blessure qui vous faisait méfier même de l'amour de Dieu. Ces mensonges que l'ennemi murmurait dans les jours sombres, en vous disant que vous aviez échoué et que votre temps était écoulé. Mais Dieu réécrit son histoire, non pas de la fin au début, mais du présent à l'éternel. Ce qu'il fait en vous aujourd'hui résonne dans l'éternité. Par conséquent, l'époque dans laquelle vous vivez actuellement est sacrée. Aujourd'hui a un poids prophétique. Ne négligez pas ce que le ciel fait dans votre esprit en ce moment. Peut-être que personne ne regarde. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions. Mais la décision que vous avez prise d'abandonner ce que vous avez vécu et de dire oui à Dieu est le début d'un avenir glorieux. Et cela ne dépend pas de votre passé, cela dépend de votre position actuelle. Le sang de Jésus ne couvre pas seulement ce qui a été fait, il ouvre la voie à ce qui reste à faire. C'est comme un pont posé sur les décombres d'hier, afin que vous puissiez marcher vers demain avec dignité et autorité spirituelle. L'enfer s'est peut-être levé contre vous, mais une seule parole de Dieu suffit à tout changer. Il dit « Encore que ce soit », et la lumière apparaît au milieu du chaos. Il transforme même les déserts en jardins. Il appelle encore les oubliés et les place aux places d'honneur. Il élève encore ceux que tout le monde voulait enterrer. Mais il fait cela avec ceux qui décident de croire, avec ceux qui choisissent de vivre selon la vérité et non dans les circonstances, avec ceux qui préfèrent obéir à Dieu même quand ils ne ressentent rien, même quand le sol semble manquer, même quand tout autour d'eux dit que c'est fou. Parce que la vraie foi naît dans l'invisible. Il émerge en silence, il fleurit dans le noir, jusqu'au jour où tout à coup tout change et ce qui était la foi devient réalité. Et c'est ainsi que Dieu construit l'avenir, avec la foi, avec l'obéissance et avec l'abandon. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, ce que vous avez perdu ou vous êtes tombé, ce que vous décidez maintenant est important. Ce que le Saint-Esprit fait avec votre décision est important. Il importe que vous ayez décidé de rompre avec Moab, de quitter Sodome, de lâcher vos filets, de sortir de votre paralysie et de jeter votre cape. Il est important que vous ayez décidé de ne plus vivre de souvenirs mais de promesses. Et ce genre de décision émeut le ciel. Rappelez-vous lorsque Ruth a dit à Naomi qu'elle ne reviendrait pas, elle brisait un cycle générationnel. Elle choisissait un Dieu qu'elle ne connaissait pas encore intimement, mais qu'elle ressentait déjà dans son esprit. Et ce choix a changé votre lignée, votre chance, votre éternité. Dieu appelle encore aujourd'hui les personnes qui ont le courage de rompre avec les environnements stériles pour vivre des destinées prophétiques. Mais cela commence par un pas, une démarche ferme. Une démarche avec des larmes peut-être, mais avec foi. Une démarche de renoncement qui vaut 1000 prières. Parce qu'il y a des prières qui sont faites avec des mots et d'autres qui sont faites avec des actions. Le ciel répond aux deux, mais bouge avec le second. Alors reste, persévérez, n'y retourne pas. Ne négociez plus avec les pensées qui vous emprisonnaient. N'acceptez plus les étiquettes que Dieu a déjà brisées. Ne revisitez pas les endroits que l'Esprit vous a déjà pris. Ne nourrissez pas des sentiments qui ne correspondent plus à la nouvelle identité que vous avez reçue. Si Dieu vous a déjà appelé libre, vous n'avez plus le droit de vivre en esclave. S'il t'appelle son fils, tu ne peux plus vivre comme un orphelin. S'il a déclaré qu'il existe une nouvelle voie, alors ne vous égarez pas dans les anciennes voies. Le passé n'a qu'un seul endroit sûr sous le sang. Ni sur l'autel de la mémoire, ni au centre des émotions, ni aux commandes des décisions. Seulement là sur la croix. Parce que quand on regarde le passé à la lumière de la croix, tout change. La douleur devient une leçon. L'erreur devient école. La chute devient une marque de rédemption. La honte devient gloire. Et vous pouvez avec autorité regarder tout ce que vous avez vécu et dire « Cela m'a amené ici. Cela m'a brisé, oui, mais cela m'a préparé. Cela m'a fait pleurer, mais cela m'a fait mûrir. Cela m'a laissé les pieds sur terre, mais cela m'a rapproché du paradis. »
Et maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, maintenant que vous avez décidé de lâcher prise, de rompre de lâcher prise, le ciel s'ouvre. La récolte commence. Le flux de grâce augmente. Et vous commencez à expérimenter ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et qu'aucun cœur n'a imaginé. Comme il est écrit dans Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais ce n'est qu'un début. Le nouveau de Dieu n'est pas une destination, c'est un chemin. Il se révèle étape par étape. Alors ne vous arrêtez pas, ne reviens pas, n'en doutez pas. Continuez, marchez, obéir. Et vous verrez que le meilleur de Dieu n'a jamais été en reste. Il était toujours en avance attendant votre oui. Votre avenir en Dieu ne se construit pas au hasard. Il est aligné, conçu et activé par des choix spirituels. Il existe une ligne de destinée tracée par le Créateur lui-même qui ne peut être suivie que par ceux qui disent non à la voie du passé et oui à la voie de l'esprit. C'est un itinéraire inaccessible avec de vieux bagages. Un chemin étroit comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14, « Car la porte est étroite, et le chemin qui mène à la vie est étroit, et rares sont ceux qui les trouvent. » Ce chemin n'est pas restreint, parce que Dieu exclut. Elle est étroite parce qu'elle exige que nous laissions derrière nous ce qui est superflu, ce qui est charnel, ce qui est pesant. Et peut-être que vous ressentez cela en ce moment. Une oppression, une urgence, une sainte inquiétude. C'est l'esprit qui témoigne dans votre esprit qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Quelque chose qui ne peut pas être, vécu avec les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes normes. Dieu vous appelle à un autre niveau, vers un endroit où l'onction circule librement, où votre voix porte autorité, où votre vie devient la réponse à des questions que le monde ne peut même pas poser correctement. Cet endroit existe, et il est plus proche que vous ne le pensez. Mais seuls ceux qui décident de mourir entrent. Mourir à l'ego, au projet personnel, à l'orgueil, qui s'entête à vouloir tout contrôler. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus nous donne une clé spirituelle profonde. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette mort intérieure n'est pas une punition, c'est la préparation. Ce que Dieu a à faire en vous est si précieux qu'il a besoin de vous vider complètement afin que rien de l'ancien n'entrave le flux du nouveau. Alors ne soyez pas surpris par le silence, n'ayez pas peur des pertes, ne résistez pas à la douleur du processus. Tout cela n'est que grâce déguisée, c'est un souci déguisé. C'est une taille qui semble injuste mais qui vise la multiplication. Et quand cette nouveauté commence à fleurir, vous réalisez que ce que Dieu voulait n'était pas seulement changer votre histoire, mais vous inclure dans la sienne. Vous arrêtez de vivre pour vos propres objectifs et commencez à vivre pour le royaume. La prière change, les priorités changent. Vous arrêtez de demander « Que peut faire Dieu pour moi ?» et commence à demander « Comment puis-je coopérer avec ce qu'il fait déjà ?» C'est la maturité spirituelle. Cela signifie comprendre que la croix n'est pas seulement un point d'arrivée pour ceux qui se repentent, mais un point de départ pour ceux qui ont été mandatés. Vous avez été appelés. Vous avez été séparés. Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque douleur avait une raison. Chaque combat avait un but. Tout ce qui ressemblait à une destruction était Dieu nettoyant la terre. Et maintenant, il construit quelque chose qui ne peut être ébranlé. Hébreux chapitre 12, verset 28, dit « C'est pourquoi, ayant reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, conservons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu d'une manière agréable, avec révérence et piété. » Vous ne basez plus votre vie sur des sentiments, sur des expériences isolées, sur des éloges ou des critiques. Maintenant, votre fondation est le roc, et le rocher, c'est Christ. Et Christ en vous est l'espérance de la gloire. C'est la vie qui germe au milieu du désert. C'est la paix qui dépasse l'entendement. C'est un objectif qui s'étend sur plusieurs générations. Vous ne pouvez donc plus garder le silence. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus vivre en dessous de votre vocation. Le temps de la survie est révolu. L'heure est désormais à la fécondité, de multiplication, d'influence, non par vanité mais par mission, parce que le monde attend des enfants mûrs. Comme le dit Romains chapitre 8, verset 19, « Car la créature attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. » Et ces enfants ne sont pas parfaits, ils sont abandonnés. Ce sont eux qui ont décidé de couper les ponts avec le passé,
qui a rompu avec Moab, qui a lâché le manteau, qui a laissé les filets, qui a dit « oui », quand tout à l'intérieur criait « reste ». Ce sont ceux qui ont entendu la voix du Maître et qui, même sans comprendre, ont obéi, qui a fait le pas et a vu la mer se séparer, qui se sont vidés et ont vu le ciel se remplir, qui a traversé la vallée mais en est ressorti plus fort, plus mûr, plus présent. C'est votre vocation, c'est votre heure, ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tout va bien. Et maintenant, avec les larmes qui coulent encore, avec les marques qui font encore mal, avec un cœur qui apprend encore à faire confiance, c'est maintenant que Dieu vous appelle à vivre le nouveau. Laissez ce qui restait. Rompre une fois pour toutes avec ce qui n'en fait plus partie. Porter son nom avec autorité. Être lumière au milieu des ténèbres. Être un pont pour ceux qui sont encore coincés dans le passé. Être un témoignage vivant que Dieu transforme encore tout. Alors n'hésitez plus. Le ciel vous appelle. L'Esprit vous anime. Et l'avenir de Dieu a déjà commencé. Vous êtes arrivés jusqu'ici grâce à la grâce, mais vous continuerez à partir de là, par l'obéissance. Le temps de la construction, intérieur sans racines. Il est maintenant temps de porter ses fruits. Il est maintenant temps de marcher selon l'autorité que le ciel vous a donnée. Et peut-être vous demandez-vous, mais moi Seigneur, moi qui ai tant de limitations, moi qui porte encore des insécurités, des blessures, des marques. Et Dieu vous répond comme il a répondu à Gédéon dans Juges chapitre 6, verset 14. Allez avec votre force et vous délivrerez Israël de la main des Madianites, ne vous ai-je pas envoyé. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que vous croyiez qu'il vous a envoyé, que le sceau du ciel soit déjà sur vous, que le passé a déjà été surmonté, que la honte a déjà été effacée, que l'onction a déjà été libérée. La vie chrétienne n'est pas une question de mérite, il s'agit d'appeler, il s'agit de répondre à Dieu qui vous a choisi avant la fondation du monde. Il s'agit de dire « Me voici » alors que tout en toi voulait s'enfuir. Il s'agit de se jeter entre les mains des poteurs, même s'il reste encore des fissures. Il s'agit de faire plus confiance à la voix de Dieu qu'à vos émotions. Il s'agit de se lever chaque jour avec la conviction que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle saison, une nouvelle histoire, une nouvelle outre. Et Dieu n'a besoin que d'un cœur obéissant pour faire quelque chose d'éternel. Regardez ce qui est arrivé aux disciples. Ils n'étaient pas préparés aux yeux du monde. Des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires, avec des défauts évidents, des tempéraments différents, des doutes et des conflits. Mais ils ont tout laissé. Ils ont dit « oui ». Ils n'ont pas fait demi-tour lorsque la foule est partie. Et à cause de cela, ils ont bouleversé l'histoire. Dans Actes chapitre 17, verset 6, il est écrit que ceux qui les persécutaient dirent « Ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ». Regardez quelle chose, glorieuse des hommes simples, avec un passé commun mais qui ont décidé de vivre la vie nouvelle de Dieu, au point d'être reconnus comme ceux qui bouleversent le monde. C'est ce que Dieu fait avec vous. Il vous élève non pas pour revenir à ce que vous étiez, mais pour marquer votre génération avec un geste qui n'a rien à voir avec la renommée ou la visibilité, mais avec la fidélité. Il ne s'agit pas de la taille de votre plateforme. Il s'agit de la taille de votre livraison. Il y a des gens qui ne prêcheront jamais en chair, mais qui transformeront des quartiers entiers par leur vie de prière, par leur témoignage au travail, par leur façon de vivre l'évangile à la maison. Et il y en a d'autres qui monteront sur les scènes et transporteront les foules, mais parce qu'ils ont d'abord décidé de porter la croix en silence, en secret, là où seul Dieu pouvait voir. Alors ne vous comparez pas. Ne considérez pas les progrès des autres comme une référence pour mesurer vos progrès. Ce que Dieu a pour vous est unique, personnalisé et éternel. Ce n'est pas une série standard. C'est une pièce fabriquée à la main. Le dessein de Dieu pour votre vie est si spécifique que personne d'autre ne peut le réaliser. Si vous n'y marchez pas, il y aura un espace sur le plan éternel qui restera vide. Et Dieu vous appelle non seulement à occuper cet espace, mais à y déborder, pour réaliser avec joie ce dont il rêvait depuis avant votre naissance. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions dans elles. » Vous êtes une création divine, chef d'œuvre, non pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que vous avez été racheté par le sang parfait.
Et maintenant, en tant que nouvelle créature, votre vie devient un message vivant. Les gens qui vous ont vu briser verront ce que la grâce fait. Ceux qui vous ont jugé sur votre passé témoigneront de l'avenir glorieux que le Père a préparé. Et vous n'aurez rien à prouver, vivez simplement. Vivez pleinement, avec constance, avec livraison complète, car celui qui laisse tout, pour Dieu reçoit tout en retour avec intérêt pour l'éternité. Et dans cette nouvelle époque, votre intimité avec Dieu sera votre plus grande arme. Parce que le monde est fatigué des spectacles, des jolis discours, des apparitions religieuses. Le monde a soif d'authenticité. Et l'authenticité spirituelle ne vient que du secret. Il ne pousse que dans une pièce fermée. Il ne mûrit qu'à genoux. Elle n'est soutenue que lorsque le cœur est abandonné, pur abandonné. Cultivez donc la présence. Avant toute mission, tout agenda, tout ministère, tout rêve, soyez avec lui. Parce que celui qui est avec Dieu porte en lui quelque chose qui ne peut être expliqué. Cela ne peut qu'être perçu. Un poids de gloire repose sur ceux qui sont morts au monde. Une étincelle dans les yeux, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une autorité qui n'a pas besoin de crier. Et c'est ce qui vous soutiendra dans le nouveau. Ce ne sont pas les résultats, ce ne sont pas les approbations, ce ne sont pas les applaudissements. C'est la présence, c'est la certitude que vous êtes au centre de la volonté de Dieu, même si tout autour de vous dit le contraire. C'est savoir que vous êtes sur le bon chemin, parce que Dieu vous y a planté. C'est avoir confiance que même si personne ne vous voit, le ciel vous regarde avec plaisir, et que le Père qui vous a vu en secret vous récompensera publiquement. Alors suivez. Aucune crainte, aucune culpabilité, pas de frein. Vivez le nouveau avec l'intensité de quelqu'un qui sait qu'il a été sauvé dans un but précis. Marchez comme quelqu'un qui a déjà gagné, car en Christ vous avez déjà gagné. Le passé est annulé, l'avenir est garanti, et le présent est plein de présence. C'est la vie du Fils qui a décidé de tout quitter pour vivre le tout de Dieu. C'est l'histoire du vase qui a été cassé et refait. C'est l'identité de quelqu'un qui ne regarde plus en arrière, car il sait que ce qui l'attend est infiniment plus grand. Et maintenant, avec tout ce qui a été enseigné, vous vous retrouvez face à la vérité transformatrice. Dieu ne veut pas seulement vous guérir du passé, il veut vous envoyer dans le futur. Un avenir qui ne commence pas un jour, mais aujourd'hui. Un avenir qui ne se construira pas sur des lamentations ou des comparaisons, mais sur le roc de la foi. Un avenir qui se base sur la décision actuelle de dire « Seigneur, ce qui s'est passé ne me définit plus. Désormais ma vie est entre tes mains pour vivre tout ce que ton esprit a prévu. » Cette décision n'est pas émotionnelle, c'est spirituel. Et peut-être ressentez-vous quelque chose de différent maintenant. Un poids sacré, une douce présence, une chaleur qui brûle de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui témoigne par son esprit que c'est réel, que c'est sérieux, que c'est maintenant. Ne tardez plus. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour obéir. Il faut juste avoir confiance. Comme Abraham qui a quitté son pays sans savoir où il allait, mais qui a été appelé ami de Dieu parce qu'il a cru et obéi. Comme Ruth qui a rompu avec les stéréotypes et a embrassé un Dieu vivant même sans savoir que son nom ferait partie de la lignée de Jésus. Comme Pierre qui a lâché ses filets sans se demander « et ensuite » et est devenu le fondement de l'Église. Aujourd'hui, c'est votre tour. Ne regarde pas en arrière. Ne vivez plus coincé dans ce qui est déjà arrivé. Ce qui vous a blessé ne vous définit plus. Ce qui vous manquait ne vous limite plus. Ce qui a été perdu n'a pas besoin d'être récupéré pour que Dieu commence quelque chose de nouveau. Parce qu'il ne se contente pas de restaurer ce qui était, il crée ce qui n'a jamais été. Il ouvre des portes là où il n'y a pas de mur. Il plante l'espoir là où il n'y avait que des cendres. Il transforme les tombeaux en berceaux. Il prend les cœurs brisés et les ministères de naissance. Il prend du matériel stérile et le fait générer. Il prend l'improbable et entre dans l'histoire. Vous n'êtes pas trop petit pour vivre l'extraordinaire. Vous êtes exactement la bonne mesure pour que la puissance de Dieu se perfectionne dans votre faiblesse. Alors dites simplement « Me voici ». Dites-le avec des larmes, avec sincérité, les mains ouvertes, et le ciel entendra. Les anges bougeront, et l'esprit commencera à libérer des stratégies, des convictions, des orientations, de la force du renouveau. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour nous divertir, il appelle à nous transformer, il appelle pour nous envoyer, et vous avez été appelés au nouveau. Laissez derrière vous toute la nostalgie qui s'est transformée en prison. Lâchez les poids que vous portiez sans vous en rendre compte. Des gens libres que vous gardiez toujours enfermés dans votre cœur.
Rompre une fois pour toutes avec tout ce qui t'éloigne de la présence. Renoncer s'il le faut au projet qui semblait un beau, mais qui ne faisait pas partie du plan éternel. Et embrasser le royaume. Accepter l'appel. Embrasser la croix. Car après la croix vient la résurrection. Après la livraison vient le débordement. Après les pleurs vient la récolte. Et il sera si abondant que d'autres mangeront le fruit que vous avez généré avec vos larmes et votre foi. Vous ne vivrez pas seulement le nouveau. Vous multiplierez le nouveau. Votre maison sera marquée. Votre famille verra la différence. Votre génération entendra le son du ciel quitter votre vie. Vous serez comme une torche allumée au milieu d'une génération sombre, comme une ville construite sur une montagne, comme un arbre planté au bord du ruisseau, comme un fils qui porte l'ADN du ciel, comme un serviteur qui entend « bien fait bon et fidèle serviteur », parce que tu n'as pas regardé en arrière, parce que tu as choisi le nouveau, parce que tu n'as pas négocié la promesse. Alors maintenant, prophétisez avec votre bouche « Je suis libéré du passé, je suis un fils bien-aimé, je suis un vaisseau refait, je suis une nouvelle créature, je fais partie du plan éternel, je suis prêt à vivre la nouvelle vie de Dieu. » Et si ce message vous a parlé, si le Saint-Esprit a touché votre vie aujourd'hui, je veux vous inviter à faire 3 choses simples mais puissantes. Premièrement, aimez cette vidéo. Cela aide le message à atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de quitter le passé et d'embrasser la nouveauté de Dieu. Deuxièmement, partagez-la avec quelqu'un. Envoyez-la à un ami, un parent ou un frère en Christ qui a besoin d'entendre cette parole. Vous pouvez être un instrument de transformation dans la vie de quelqu'un. Et troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir des messages, comme celui-ci qui renforce votre foi et vous pousse dans votre vocation. N'oubliez pas de commenter ci-dessous. Je choisis de vivre la nouvelle vie de Dieu. Je veux prier pour vous, et votre déclaration de foi pourrait inspirer d'autres à faire également ce pas, jusqu'au prochain mot. Et rappelez-vous, ce que Dieu a pour vous n'appartient pas au passé. C'est juste devant vous et il est prêt à marcher avec vous jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse puissamment.